Bonjour, bienvenue à l'atelier Derrière chaque donnée, un chemin des choix des acteurs. C'est un atelier qui vous est offert par la GRIX. On va vous parler de données, de saisie de données et de votre contribution dans la qualité de ces données-là qu'on va vouloir exploiter pour différentes raisons. Alors, je vous présente, nous sommes trois animateurs. Mon nom, c'est Isabelle Tanguay. Je suis gestionnaire de produits à la GRIX pour les produits de gestion scolaire, dont Mosaïque Portail. Bonjour, je suis Marie-Odile Thibault, directrice données analytiques à la Grix, responsable des produits espaces données, donc des visions des studios. Et bonjour, pour ma part, Daniel Bezot-Gervais, directeur au niveau de la gestion des produits à la GRIX dans le secteur de la gestion scolaire. Donc, oui, le portail, mais également toutes les applications telles que GPI, Jadosca, Avant-Garde, Géobus. Donc, on couvre très large de ce côté-là. Alors, on vous présente l'ordre du jour de notre rencontre d'aujourd'hui. Donc, première partie, on a appelé ça un atelier causerie. On va vous inviter à nous partager vos réponses et questions dans le Studio Cast. Je crois que vous avez une icône dans votre écran pour pouvoir aller inscrire des messages que nous, on va pouvoir lire à cet endroit-là puis interagir avec vous. Ensuite de ça, on va vous présenter ce qui, selon nous, est la chaîne de valeur de la donnée scolaire. Comment aussi parler d'obtenir des données de qualité dans les pratiques qu'on va avoir au sein de l'école. Et quand on veut aussi uniformiser des données pour pouvoir les comparer, bien, il va falloir harmoniser certaines pratiques. Donc, c'est l'ordre du jour de la rencontre d'aujourd'hui. Je vais céder la parole à Daniel pour vous amener dans notre réflexion avec nous. Ouais, merci Isabelle. On peut passer à la slide suivante. Tiens, allons-y. Donc, ben, c'est la fin de journée. Vous avez eu beaucoup d'ateliers et tout. De notre côté, on vous voit pas. On a le goût quand même d'être en interaction avec vous. Donc, s'il vous plaît, Isabelle l'a bien mentionné, n'hésitez pas à participer. On va monitorer les questions, les commentaires là, tout au long de la présentation. Puis pour nous aider, pour nous alimenter un peu, pour adapter la rencontre à qui vous êtes, à ce que vous vivez comme réalité, bon, on a quelques petites questions pour vous, pour c'est ça, nous aider à mieux vous connaître. Donc, trois petites questions pour vous. Je vais les faire défiler à l'écran. Je vais les lister en premier à ma façon. Je vous laisse les lire, en prendre connaissance, puis je vous laisse un peu de temps pour répondre par la suite. Euh, on veut savoir vous êtes qui, on veut que vous vous présentiez là, rapidement. Dites-nous le rôle que vous occupez. Question de bien nous positionner, bien nous aider là, à cerner à qui on s'adresse aujourd'hui. Euh, je viens parler de données, donc ce serait dommage de ne pas vous poser des questions sur les données également. Donc au final, on aimerait ça avoir quelques exemples de données qui ont de la valeur pour vous dans votre quotidien. Quelles données font partie de votre quotidien? C'est quoi la valeur que ça vous apporte ici? Euh, Finalement, ben, on veut aussi savoir comment ces données-là sont utilisées. Donc, dites-nous pas juste les absences, oui, on le sait, mais comment vous utilisez ces données-là dans le cadre de la réussite des élèves pour que ça bénéficie au final à votre enseignement, que ça bénéficie à votre pratique et au final à la réussite de l'élève. Donc, donnez-nous un petit peu de contexte comme ça. On a notre collègue Marie-Odile qui va faire le petit monitorage des réponses qui rentrent. Puis j'en vois qui commence à rentrer. Donc, Marie-Odile, si tu veux nous lire ça au fur et à mesure, on te laisse aller. On vous laisse peut-être une petite minute, là, le temps d'écrire vos réponses, de trouver le bon lien, puis de réfléchir un petit peu à ces questions-là. Oui, une seconde. Je, je suis désolée, je n'arrive pas à lire. Je vois qu'il y a des questions. Je n'arrive pas à faire venir le Ah, super. Ah oui, Ben, excusez-moi. ouais, OK, parfait. Béatrice, conseillère spécialiste à la modernisation à AFP, conseillère pédagogique, Stéphanie. Super, super, super. Donc les autres, là, je rappelle rapidement le type de questions qu'on a. Je vais les refaire défiler là. C'est pour, oui, vous présenter rapidement, mais aussi nous indiquer, là, dans le cadre de votre quotidien, quelle donnée a de la valeur pour vous.
Comment est-ce que vous utilisez ces données-là au bénéfice, de la réussite, des élèves ou comment ces données-là vous sont utiles dans votre quotidien? Là, on pourrait penser qu'on a 2 participants à l'atelier actuellement. Donc, on est 3 pour, 2 participants. Donc, si vous ne les avez pas, nécessairement de choses qui vous viennent en tête pour les questions, mais que vous voulez quand même nous indiquer votre présence. Nous, comme on vous a dit au départ, on ne voit pas qui est présent. Donc, ça nous donnera une petite idée aussi de c'est qui le public à qui on s'adresse. Sinon, on va parler de FP, toute la Ouais, rencontre. ouais. Bon, on peut peut-être continuer puis inviter les Ouais, gens, à commenter Exactement. Je pense qu'on tout au peut, long, ouais. on peut continuer. Hésitez pas, dans le fond, là, tout au long, à nous donner un petit peu ces réponses-là. S'il y a des questions aussi, au fur et à mesure, vous pouvez les poser. Il y aura une période de questions-réponses à la fin. Si on est capable d'intégrer les réponses directement dans la présentation, c'est aussi ce que nous ferons. Ça marche? Ah, et puis si vous n'êtes pas inspiré et que vous dites, moi, j'en utilise pas de données dans mon quotidien, laissez-nous le savoir aussi, c'est tout à fait correct. Euh, Je repasserai le flambeau vers, Isabelle qui va un petit peu nous Mmh. parler qui va nous aider à découvrir la chaîne de valeur, de la donnée scolaire. Isabelle, je te passe le flambeau. Oui. Donc, dans le fond, je vous explique un peu notre processus là, quand on a choisi de faire cet atelier-là pour la journée du numérique. Nous, à la GRIX, on développe des systèmes pour faciliter le travail des équipes écoles, des centres de services scolaires avec des outils informatiques dans la gestion des écoles puis du quotidien. Donc, on a nos outils de consignation, puis il y a beaucoup de données qui se retrouvent dans ces systèmes-là. Puis, depuis quelques années, le ministère, entre autres, s'intéresse aux données qu'on a dans les systèmes de la GRIX. Vos gestionnaires aussi, ça fait plus longtemps que ça, qui font des tableaux de bord, qui essaient de prendre la donnée pour les aider à prendre des décisions, d'avoir des vues sur la donnée. Donc là, actuellement, il y a beaucoup de travail qui se fait pour aller voir qu'est-ce qu'on a comme données, qu'est-ce qu'elle peut nous permettre de connaître sur la situation dans le réseau scolaire, sur différents aspects, toujours dans le but d'accompagner pour la réussite des élèves. Puis, donc, on parle beaucoup des données à exploiter. Puis, on avait envie d'aborder avec vous aujourd'hui le rôle que vous jouez, vous, sur le terrain, dans le chemin que cette donnée-là va faire, pour ultimement aider à prendre des décisions. Donc là, on vous présente un petit écosystème bien simple là, avec l'élève au centre de la réussite, les intervenants de premier niveau, qui est en fait l'équipe école, et d'autres instances qui vont venir appuyer le réseau scolaire dans la réussite des élèves. Et là, on aborde du point de vue des données. On peut changer de diapositive. OK. Fait que là, on vous a préparé 2 cas de figure juste pour vous illustrer un petit peu, des exemples de besoins en partant de votre réalité à vous sur le terrain. On prend le cas de Juliette, par exemple, qui est une élève de 14 ans en deuxième secondaire, qui, comme situation, on pourrait se rendre compte que Juliette a des difficultés persistantes en mathématiques. Elle a accumulé plusieurs absences qui sont non motivées, certains comportements dérangeants qui ont été consignés par les enseignants au cours des derniers mois. Elle semble démotivée, peu engagée dans ses apprentissages. Donc, on va avoir des personnes impliquées dans l'équipe école qui vont aider à essayer de voir quelle est la source de ces problématiques-là qu'on rencontre, c'est quoi les pistes de solutions. Et quand vu qu'on parle de données, ben voici certaines données qui pourraient être disponibles dans les systèmes informatiques de l'école, qui pourraient venir aider à la discussion puis à l'investigation. Donc, les résultats scolaires de Juliette, exactement les données sur son absentéisme ou ses retards qui sont non motivés, des observations au niveau des comportements qui auraient été consignées par les intervenants et les enseignants de l'école. Est-ce qu'il y a déjà des interventions qui ont été réalisées auprès de cet élève-là? Des communications avec les parents, un historique? Et est-ce qu'elle a déjà eu un plan d'intervention ou y a-t-il des mesures d'aide qui ont été mises en place? Fait que ces genres d'informations-là, si on est capable d'aller les chercher, de les centraliser pour qu'elles soient regardées par l'équipe d'intervenants pour pouvoir aider à identifier des pistes de solutions puis la source du problème, c'est un peu, dans le fond, ce qu'on va essayer de venir vous aider à faire. Donc là, on est dans un cas très concret d'un élève dans une équipe école. On pourrait aller de façon plus large, où là, on va avoir les couches un peu plus périphériques à l'élève. Par exemple, on veut améliorer les stratégies d'intervention pour favoriser la réussite scolaire des élèves. Là, c'est un objectif plus global dans le plan de réussite.
Donc, on va vouloir identifier des élèves ou des groupes d'élèves qui sont à risque, suivre l'évolution des actions au fil du temps, les impacts sur la réussite des élèves, des interventions qu'on va faire. Allouer des ressources de manière équitable et efficace en fonction de où est-ce qu'on a identifié des besoins et donc avoir des rapports aussi pour nous aider euh, à avoir l'information, mais aussi à faire de la reddition de comptes. Quand je pense à violence, intimidation, par exemple, vous avez des redditions de comptes à faire au ministère de l'Éducation. Donc, c'est toutes des informations qui vont venir aider à soutenir les actions pour la réussite éducative. Encore une fois, on a mis quelques intervenants qui peuvent être impliqués. Ici, on va avoir un volet plus gestionnaire avec les directions d'établissement et de CSE, de centres de services scolaires, mais toujours en impliquant l'équipe école. Puis là, au niveau des données disponibles, on va avoir des visions peut-être un peu plus globales, école par niveau, pour avoir dessiner des tendances, des récurrences, puis pouvoir comparer des groupes, des niveaux ou des milieux entre eux. N'hésitez pas à commenter dans les messages. On vous lit là, en temps réel pendant la présentation. Alors là, pour montrer un petit peu le parcours du point de vue de l'équipe école vers la gouvernance, on vous présente un petit schéma, dans le fond, une séquence. Donc, puis c'est toujours au niveau de la donnée qu'on va consigner, de l'information qu'on consigne dans les systèmes informatiques. Donc, on va consigner l'information de base. Fait qu'on peut faire dans l'équipe école, il peut y avoir des gens qui vont faire un suivi sur les comportements des élèves. On va consigner des résultats scolaires, on va consigner l'information sur la présence, les retards de l'élève et aussi suivi des plans d'intervention, des exemples de consignation. Ensuite de ça, l'information qui est consignée, idéalement, on est capable de la mettre en commun quelque part, des informations au dossier de l'élève, puis on peut produire des tableaux de bord. Le tableau de bord, dans le fond, ce qu'il fait, c'est qu'il présente des vues, différentes vues sur les données qu'on veut regarder, investiguer, puis qu'on peut même comparer. C'est un élément qui va faciliter l'analyse des informations. Une fois qu'on a mis les éléments en commun, bien là, on est capable d'analyser ces informations-là. Fait qu'il y a le regard humain, les individus qui vont regarder la donnée, l'interpréter. Puis, ben, on a commencé à travailler sur des solutions en intelligence artificielle à la GRIX, entre autres sur des analyses prédictives, prédiction d'échecs, prédiction de décrochage. Donc, c'est des outils qui peuvent venir soutenir ou des fois lever des drapeaux sur des situations qu'on n'aurait pas nécessairement vues rapidement. L'intelligence artificielle, elle peut aider à identifier des enjeux. Ensuite de ça, bien, on regarde l'information qu'on a. On va choisir en équipe école ou équipe de gestion, c'est quoi les moyens qu'on va mettre en place. Est-ce qu'on a des ressources à redistribuer? Est-ce qu'on a des interventions qu'on va cibler qu'on pense qui vont venir résoudre certains problèmes? Puis finalement, ben, on doit faire un retour sur les moyens qu'on a mis en place. Est-ce que ça a été efficace, ce qu'on a mis en place? Est-ce que les données nous amènent à croire qu'il y a eu une amélioration, qu'on a résolu les enjeux? Si oui, tant mieux, on les maintient ou on cesse parce qu'il n'y a plus d'enjeux, ou on en prend des nouvelles mesures, puis on va repasser le cycle, dans le fond, pour voir l'efficacité de nos moyens. Fait que voilà pour la chaîne. Si on prend un exemple concret, qui se retrouvent dans les systèmes de la GRIX. Je vais prendre le système Mosaïque Portail sur les comportements. Donc, on a un module qui s'appelle le SWA, qui permet à des intervenants, de direction et des enseignants de consigner des observations sur le comportement des élèves. Donc là, on va vous présenter juste la séquence avec un petit visuel de comment ça se retrouve dans nos outils. Donc, une observation est consignée par l'enseignant. Tu peux cliquer, je ne sais pas si c'est Daniel là, qui a le contrôle. Dans le module SWOT de Mosaïque Portail, on a différents paramètres, mais en gros, on a une liste de descripteurs qui sont avec des couleurs pour indiquer si c'est un comportement qui est positif, grave, moyennement grave. Là. Donc, après ça, c'est pour aider à en faire l'analyse. Mais on peut attribuer un comportement à un élève, à un groupe, mais c'est l'outil dans Mosaïque Portail qui permet de faire ça. Une fois que le comportement a été consigné, on va peut-être vouloir le partager, le communiquer. On peut le communiquer aux parents, par exemple, et le parent, lui, qui a son outil, par exemple, M-Parent, Portail Parent ou Clic École, là, qui, pour certains milieux, ça a été déployé au début de l'année, il va recevoir une notification. Comme quand un enseignant rentre un résultat, le parent va être notifié. Pour les comportements, c'est la même chose. On peut décider
d'aviser le parent. On peut décider aussi que ce qu'on va consigner n'est pas visible aux parents, c'est au choix de l'équipe école. Fait que le parent reçoit l'information sur son enfant. Je peux cliquer pour le prochain. Tu peux cliquer encore. Dans le fond, l'équipe école, on a parlé de communiquer aux parents, mais toute l'équipe école, dans le fond, elle a aussi accès au dossier de l'élève dans Mosaïque Portail. Donc, elle peut aller voir les informations qui sont consignées sur ses élèves. Elle a accès à cette information-là. Donc, on peut voir, moi, comme individu, est-ce que j'ai les mêmes genres d'enjeux? J'observe-tu les mêmes choses à propos de cet élève-là? Ça permet aussi, quand on se rencontre en équipe école, d'avoir la même information autour de l'élève pour discuter de nos cas d'élèves. Toujours sur l'analyse, il y Oui. a un outil qui est complémentaire à Mosaïque Portail qui s'appelle Dévision et qui présente aux directions générales, directions d'établissement et certaines personnes là, ciblées dans l'organisme scolaire, des tableaux de bord qui rassemblent les informations tirées du SWOT et qui permettent d'analyser le phénomène dans sa globalité, dans son entièreté. Euh, Avec un outil très souple qui nous permet d'aller à un niveau macro, puis de descendre à des niveaux micro, de faire des analyses temporelles, par exemple, de regarder sur des éléments, soit des écoles, si on regarde du point de vue d'un centre de service scolaire, ou des groupes classes, et qui permettent aussi aux besoins d'aller regarder le dossier complet, l'historique complet d'un élève pour avoir l'ensemble de l'historique de l'élève. Et ça, peu importe là, à quel moment dans le temps on se situe. Mmh. Fait que dans le fond, ce qu'on voit avec cet exemple-là de tableau de bord, c'est qu'il y a des tu sais, l'enseignant va consigner l'information au quotidien avec ses élèves pour lui-même faire son suivi, sa gestion de classe, mais que pour une direction d'école, par exemple, d'avoir l'accès à l'information rassemblée de toutes ces classes pour voir les tendances, puis aller, tu sais, détecter certains élèves ou quand un enseignant lui parle de certains élèves, bien, il peut aller voir dans son tableau de bord l'information qui a été consignée par l'ensemble des intervenants autour de l'élève. Exact. Finalement, ben, en regard de ça, on parlait d'intervention dans le cycle, la circulation de la donnée. Dans Mosaïque Portail, il y a 2 endroits où on peut dire qu'on fait, des choix d'intervention. La direction d'école, elle a un module qui s'appelle protocole automatisé. Dans le fond, on peut choisir comme direction d'établissement de mettre certaines alertes par rapport à des comportements. On pourrait dire, quand un élève, par exemple, est en retard de manière non motivée, 3 fois, ben, je vais activer un protocole pour qu'il y ait une action qui soit posée. Il soit convoqué en retenue. Là, je vais avec quelque chose de bien basique. Mais dans le fond, on peut le mettre sur plein de types de comportements. Des comportements à caractère de violence, je vais être notifié tout de suite, dès la première occurrence, parce qu'il y a une prise d'action qui doit être faite. Fait que les protocoles, c'est vraiment un outil pour aller détecter, mettre nos propres règles par rapport aux consignations qui sont faites par l'équipe par rapport au comportement des élèves. Donc ça, c'est un des volets où on peut choisir d'intervenir, prévoir l'intervention. Sinon, on parlait tantôt du cas de Juliette qui avait peut-être à avoir un plan d'intervention pour une situation qu'elle vit. Bien, on a aussi un dossier d'aide particulière dans Mosaïque Portail où on a accès au plan d'intervention de l'élève et aussi où on peut créer un plan d'action, un plan préventif. Là, on peut identifier des objectifs ou des moyens qu'on veut mettre en place pour venir soutenir un élève qui aurait des problématiques, puis venir impliquer les gens de l'équipe école pour faire ce suivi-là avec l'élève. Donc là, on est vraiment dans l'intervention puis le suivi de cette intervention-là. Merci, Isabelle, pour Vas-y, le petit Daniel. parcours. Je pense que ça fait un beau tour de comment l'information, au final, va être, puis c'est ce qu'on va recouvrir ici de toute manière, mais l'information est couverte par beaucoup de personnes et transformée aussi pour pouvoir être exploitée là, à différents niveaux dans l'organisation pour les différents acteurs qui sont là. C'est quoi une donnée de qualité? Comment est-ce qu'on obtient une donnée de qualité? C'est quoi votre rôle au niveau de la donnée de qualité? C'est quoi le rôle d'un fournisseur comme la Grix au niveau de la qualité de données? On trouvait ça intéressant de venir couvrir un peu ça. On vous demande de participer encore un peu ici. On a toujours juste Béatrice et Stéphanie qui sont Oui. présentes. N'hésitez Mais pas, oui. on est contente de vous parler, mesdames, quand même. On se demandait, je ne sais pas si là, de ce qu'on voit, là, on a des conseillères pédagogiques qui sont sur place. Donc, ce serait intéressant de voir
avec vous s'il y a des moments qui vous viennent à l'esprit, d'un exemple concret d'un moment où vous auriez eu besoin d'une donnée pour intervenir ou pour analyser une situation et vous n'aviez pas accès à cette donnée-là. Puis à contrario, est-ce que il y a des moments où, pardon, avez-vous déjà eu entre les mains, il faut cliquer, excusez-moi, avez-vous déjà eu entre les mains une donnée de qualité qui vous a aidé à prendre une meilleure décision ou à intervenir de manière adéquate? Et on aimerait ça avoir un peu de feedback sur comment vous l'avez utilisé concrètement. Donc ici, on est là pour vous présenter nos outils, vous montrer comment chaque personne dans le réseau fait partie d'un écosystème de la donnée et qu'on a tous un rôle à jouer finalement pour amener des données de qualité. Mais c'est intéressant aussi pour nous de comprendre qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce qui manque comme données parce que la Grix peut vraiment contribuer à vous amener un écosystème de données de Pour l'instant, je vois pas d'interaction dans le studio cast, les messages. On peut faire le choix de laisser un long silence inconfortable ou Ah, on en sinon. a, tiens, regarde, voilà. Merci à Stéphanie Ah, qui nous envoie une merci. réponse. Isabelle, veux-tu nous lire ce qui est rentré ici? Oui, elle dit: «Je suis une conseillère pédagogique en FGA. Que cette année, j'aurai à prendre en considération des données pour faire ressortir les forces et les faiblesses à travailler dans l'avenir. Je n'y connais pas grand-chose pour le moment. Je commence donc, je suis toute oui. Ah, elle est Ah, oui, elle est toute oui à notre présentation. Mais donc, vous voyez l'intérêt d'aller vous utiliser les données pour pouvoir remplir votre mission qui est de ressortir les forces et les faiblesses des élèves, c'est ça? C'est super, puis Mm. c'est tout à fait aligné avec ça. Elle dit: «J'ai donc de la difficulté à répondre aux questions en soi, soit sur les Ben modules oui, de il n'y a, comportement». y a pas de problème. Ouais, c'est ça, c'est un beau jeu de mots en plus, j'aime ça. Il y a pas de problème. Je N'hésitez pas à propose intervenir. je propose de continuer, mais n'hésitez vraiment pas. On aime quand même ça. On aime quand même ça vous lire. C'est plus agréable aussi là, de savoir que vous êtes présent, que vous êtes là, que vous soyez néophyte ou pas. Ça peut aussi être des données que vous souhaitez avoir des élèves et de l'équipe école. Ouais, ça c'est clair. Excellent. Euh, je poursuivrai, on va voir si ça vous inspire. On a une super analogie ici. Je suis assez content de présenter cette slide. C'est quoi une donnée de qualité au final? Puis si on est néophyte en la matière puis qu'on doit commencer à utiliser des données, ben, je pense que ça peut nous parler d'avoir des exemples de ce genre-là. Une donnée, là, c'est quelque chose qui existe. C'est nos ingrédients. Les ingrédients tout seuls, ça ne donne pas grand-chose, c'est étant dit. Pour que ce soit des données de qualité, ben, il y a aussi une certaine notion de règle d'affaires. Il y a une recette, il y a une certaine logique qui est à suivre. Quand on cuisine tout seul dans notre maison et qu'on ne suit pas de recette et tout, c'est correct. On peut arriver à un plat qui est tout à fait digeste et qui est tout à fait agréable à manger. Mais quand on veut commencer à comparer des plats entre eux, tout ça, ben, on doit commencer à avoir des données qui sont un peu plus standardisées, des règles d'affaires qui sont un peu plus suivies pour s'assurer qu'on a un modèle qui soit conforme puis être capable de digérer l'information à la fin dans un tout qui est cohérent. On voyait tantôt le tableau de bord là, qui était présenté par Marie-Odile, qui a été discuté par Isabelle. Ben, quand on regarde la donnée que pour nous, pour notre intervention, c'est sûr qu'on est capable de lui donner une structure, on est capable de la travailler, mais si on va avoir une donnée de qualité d'un point de vue chaîne de valeur de la donnée, là, dans l'écosystème de la donnée, c'est là que ça prend son sens d'avoir un ensemble de règles d'affaires qui est appliqué, un modèle qui est conforme aussi, là, qui nous amène à un modèle qui est conforme pour la comparaison de la donnée, pour l'exploitation de la donnée là, un peu plus large. Donc, évidemment, ben, plus la donnée est saisie rapidement, donc on observe un comportement, on veut documenter une force d'un élève, plus on le fait directement, mieux c'est, évidemment. Euh, plus les paramètres sont exacts, mieux c'est. Et ben, plus c'est saisi d'une manière conforme et standardisée, plus on va arriver à quelque chose qui va être réutilisable à la fin. Bon, ça, c'est facile à dire, mais encore faut-il réussir à le faire à travers les différents outils, les différentes situations qui sont devant nous. Isabelle?
tu voulais revenir un petit peu sur l'exemple de comportement par rapport à la donnée de qualité. Oui, dans le fond, je vais donner un exemple concret qu'on voit avec les équipes écoles par rapport à l'implantation du module SWOT. Dans le fond, le module SWOT, on a une banque de descripteurs, mais chaque école a son propre code de vie avec ses règles qu'il veut mettre en place et faire suivre aux élèves. Donc, dans la mise en place de cet outil-là, un travail qui est fait en amont, c'est de faire le lien entre ce que l'équipe école veut suivre avec son code de vie, puis qu'est-ce qu'on retrouve dans le SWOT pour bien mettre en place avec l'équipe, de décider qu'est-ce qu'on veut suivre ensemble. Parce qu'il y a beaucoup de descripteurs dans le SWOT, mais si on veut avoir des données significatives, faciles à interpréter, il faut qu'il y ait quand même un consensus avec l'équipe école sur qu'est-ce qu'on veut consigner, à quelle fréquence, à quel moment, dans quel contexte. Comme ça, quand on regarde la donnée qui est consignée, on a l'impression d'avoir un équilibre et qu'on a une vue qui est représentative de ce qui se passe pour vrai. Donc, ce volet-là de s'arrimer au sein de l'équipe école, il est important si on veut avoir une analyse de ces données-là après ça qui est cohérente. Fait que c'est en gros ce que je voulais amener ici. Super, je vais poursuivre ici en se disant, c'est beau l'analogie de cuisine, fait que je vais continuer là-dessus. J'aime ça surfer sur des analogies comme ça, donner des images. Revenons un peu sur notre exemple de cuisine, là. Avoir de la qualité, ça impliquait les règles, la donnée en elle-même qui est tout. Il ne faut pas perdre de vue que la donnée, ben, elle ne se génère pas tout seul. En amont, de la première image qui était l'ingrédient, ben, on aurait pu mettre une petite ferme, un élevage et tous les gens qui travaillent au final à produire les ingrédients. Puis ben, il y a vous autour de ça. Au final, sans la contribution humaine, sans les acteurs qui sont sur le terrain, les données sont souvent inexistantes, là. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est pas juste d'ouvrir le frigo puis de cuisiner. Non, non, il faut aussi être allé à l'épicerie. Puis pour que les données soient à l'épicerie, ben, il y a pas mal de travail aussi qui a besoin d'être fait. Euh, c'est quoi le rôle dans la qualité de données qu'un fournisseur comme nous peut avoir aussi? Puis c'est des choses qui sont en arrimage avec autant au niveau du ministère qu'au niveau de la GRIX que dans les interventions qu'on fait avec les CSS, CS, les équipes écoles. C'est-à-dire que, au final, la donnée sans l'humain, c'est inexistant. On doit considérer l'humain à travers ça. Euh, Ce qu'on dit ici, au final, c'est que pour qu'une donnée ait de la qualité, on doit considérer l'humain. Comment est-ce qu'on considère l'humain dans la donnée? Bon, pour qu'une donnée soit saisie, ben, encore faut-il que vous, comme utilisateur, comme intervenant, comme intervenante, ben, vous sentiez qu'il y a une valeur ajoutée à cette donnée-là. Je pense qu'il n'y a personne qui aime saisir une donnée en se disant ça ne servira à rien et ça ne servira sûrement pas à moi. Ce qu'on dit, c'est plus on est capable de faire parler la donnée qui est saisie, pas juste sur un tableau de bord centralisé à quelque part, mais plus c'est exploitable pour vous au quotidien, pour la réussite de l'élève, pour votre mission éducative, ben, plus on a de chances d'augmenter la qualité de la donnée. C'est aussi quelque chose qui est intéressant pour vous à réfléchir, surtout si vous êtes en implantation de différents outils, de vraiment vous poser la question de OK, c'est pas juste d'implanter l'outil, c'est vraiment de se dire, OK, comment est-ce qu'on va utiliser cette donnée-là? Plus on est capable de donner le pourquoi on saisit cette donnée-là, plus la qualité va augmenter. On parlait de règles, on parlait de recettes tantôt. Je pense qu'on a tous essayé de se lancer un jour ou un autre dans une recette qui était beaucoup trop complexe pour nous et qui avait beaucoup trop d'étapes au final pour qu'on trouve du plaisir dans ce qu'on faisait. Ça, c'est un autre aspect qui est important sur comment est-ce qu'on doit considérer l'humain au cœur de la donnée. Plus la donnée est simple, plus elle est rapide à saisir, ben, plus on a de chances qu'elle soit saisie, on disait là, tout de suite au moment où elle doit être saisie. Plus c'est intégré, plus c'est rapide, que ce soit dans le système, plus la qualité augmente. C'est ce qu'on est capable d'observer. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire des belles discussions aussi hein, avec les décideurs, avec les gens qui veulent analyser des données. Des fois, on veut des paramètres et des paramètres et des paramètres. C'est intéressant, les paramètres, pour venir forer de la donnée, pour venir la creuser, mais c'est là qu'on ramène toujours. Oui, mais c'est qui vient saisir cette donnée-là? Est-ce que ça s'inscrit dans ses tâches? Est-ce que c'est cohérent pour lui? Peut-être que si on réduisait la quantité de choix qu'on lui offre au niveau de sa saisie, puis qu'on se concentrait sur des grandes catégorisations, on s'assurerait au moins que la saisie soit faite, puis que ça s'inscrive facilement dans son quotidien. Puis quand on parle de s'inscrire facilement dans son quotidien, bien, c'est aussi la convivialité. Il n'y a rien de pire que d'essayer de cuisiner. On a beau avoir les bons ingrédients et la bonne recette. Si on est mal outillé, si on a un couteau qui n'est pas affûté, si on a une planche qui n'a pas été lavée depuis un petit moment, ben on n'est pas outillé, on ne va pas faire une bonne recette ou on va réussir à la faire, mais personne n'aura de plaisir à travers tout ça.
C'est là qu'au niveau des outils et du numérique et de l'informatique, ben, on a un gros travail à faire. Je pense qu'on a des outils qui sont tout à fait performants à la GRIX à bien des égards. On a d'autres qui ont encore du travail à être accompli pour répondre à ce niveau-là de standards de convivialité. Mais plus l'interface est conviviale, plus il y a une prévention d'erreurs, plus on essaie là, de pallier à des problématiques qui pourraient vous arriver pour vous, plus c'est simple, moins il y a de friction dans le processus, mais encore une fois, plus on augmente la qualité. Euh, Toujours une chose à considérer, évidemment, la qualité de données, ben, c'est un peu ce qu'on résume là, quand on regarde l'humain au cœur de ça. Ben, plus vous avez de temps pour saisir la donnée, plus vous comprenez ce que vous faites, plus c'est facile de saisir la donnée, plus la qualité de la donnée va augmenter. Donc, ce n'est pas juste une question d'outils, c'est pas juste une question de règles d'affaires bien définies, c'est aussi une question de est-ce que tout l'environnement, tout le système est aligné pour générer une donnée de qualité et est-ce que c'est aligné autour de l'humain qui est le premier qui vient alimenter cette donnée-là. Voilà. Si on continue rapidement dans cet exemple-là, Isabelle va venir le creuser plus en détail avec nous par la suite. Euh, des règles d'affaires claires, ça facilite nécessairement un processus de suivi. Donc, prenons un petit exemple ici au niveau du processus de saisie d'une déclaration d'absence. Je pense que c'est un exemple auquel on peut tous se rattacher, soit parce qu'on a été à l'école, soit parce qu'on a des enfants à l'école, soit parce qu'on gère ce processus-là à l'école. Mais au final, on est beaucoup d'acteurs qui tournent autour d'une seule donnée. Avant que la donnée devienne précise, avant que la donnée soit valorisable, soit exploitable, ben, elle va évoluer. On va être beaucoup à venir toucher à cette donnée-là, chacun avec notre propre set de règles. Et cette donnée-là va avoir de la valeur dans le temps qui va différer selon l'intervenant qui vient manipuler la donnée. Bon, ici, on a l'exemple de Juliette qui a un rendez-vous chez le dentiste avec son parent là, qui va venir remplir une déclaration d'absence dans Clic École, dans Parents, sur le portail Parents. Il y a quelqu'un qui va être responsable de recevoir cette absence-là, qui va venir ajouter une donnée à cette donnée-là. Donc, on vient greffer plus d'informations à la donnée de l'absence. Ce n'est pas tout de savoir que la personne est absente, on a aussi besoin d'avoir un motif officiel pour être capable au final de faire des tableaux de bord, de faire des comparatifs, de regarder est-ce que c'est un comportement problématique qu'on est en train d'observer ou c'est une situation tout à fait normale que d'aller chez le dentiste une fois dans l'année. Donc déjà ici, on est à la deuxième étape. On a l'élève qui est concerné par le processus, le parent qui a dû intervenir, la secrétaire qui a dû intervenir. Au niveau de la prise de présence, ce n'est pas fini. Jusqu'à maintenant, on est sur une absence qui n'est pas encore avérée. Ce n'est pas produit réellement. On prévient l'enseignante, on prévient le groupe, on prévient la personne responsable qu'il y aura une absence. C'est seulement quand l'enseignante va venir confirmer que Juliette est bel et bien absente dans son cours que ça devient une absente qui est effective. Là. Donc, on est vraiment capable de constater dans le présent, maintenant, Juliette n'est pas là. Bon, ça concorde avec un avis d'absence qui est déjà là, c'est bien. Donc, déjà là, on a 3 acteurs qui ont chacun ajouté une petite couche d'information. Comme parent, j'ai juste dit que la personne allait être absente. Comme secrétaire, j'ai choisi un motif officiel qui va pouvoir être utilisé pour faire des comparatifs et tout ça. Comme enseignante, comme enseignant, je suis venu confirmer que l'absence est bel et bien réelle. C'est seulement à partir de ce moment-là que l'information, elle est comptabilisée, elle est exploitable, elle est comparable à travers les différents centres de services scolaires, à travers les différentes écoles du centre de services scolaires aussi, et qu'elle peut être exploitée dans un modèle, par exemple, d'intelligence artificielle ou autre pour être là, vraiment ingérée. Isabelle va nous creuser un peu l'exemple avec vous. Donc, vraiment regarder le suivi de l'assiduité, ça veut dire quoi, tout ce cycle-là, puis voir à quel point c'est complexe, au final, parfois, avoir une donnée de qualité qui est exploitable. Oui, quelque chose qui est aussi simple que prendre des présences. Ça a l'air vraiment bête, niaiseux, mais en effet, tu sais, nous, à la GRIX, on va préparer des outils pour consigner. Puis consigner une absence ou un retard, ça peut être quelque chose qui a l'air bien banal. Pour l'enseignant qui le consigne à chaque période ou à chaque de sa journée, qui rentre ses absences et tout, l'action est assez simple, mais c'est vrai que il y a plusieurs personnes qui interviennent, qui peuvent intervenir là-dedans potentiellement parce que c'est pratique aussi, ça répond à un besoin. Mais quand on va vouloir
identifier c'est à quel moment que la donnée est bonne, dans quel système. C'est là que ça devient un petit peu plus complexe, puis qu'il faut comprendre en fait ce flux-là d'informations. Puis là, on va vous présenter tantôt un cas où on a eu à harmoniser des données. Fait que c'est pour ça qu'on va un petit peu plus creuser concrètement là, au niveau de l'acidité, comment ça se passe dans nos systèmes. Mais ça va revenir en fait sur ce que Daniel vient de vous présenter là, dans la séquence. On va juste le reprendre en visuel. Donc, on parlait de déclaration d'absence. Excusez, le clic là, sur le PowerPoint est un peu, il y a des petits délais. Fait que, on attend que l'information apparaisse. OK. Donc, dans le cas présent, on disait qu'il y a une absence qui serait anticipée. Le parent, dans son application Clic École, par exemple, va transmettre l'information à l'école que son enfant va être absent telle journée. Puis il peut même mettre le motif de l'absence. Fait que ça, c'est une absence qui est anticipée. Ça permet d'informer l'équipe école de cette information-là. S'il y a un examen qui sera à reprendre ou peu importe, l'équipe école, les gens concernés vont avoir l'information. Ensuite de ça, comme on disait tantôt, là, vous allez voir apparaître bien du visuel, mais le gros du travail pour valider la donnée, c'est le personnel administratif qui est là dans ce cas-là. C'est la secrétaire, par exemple, qui, dans ses outils à elle, va devoir venir consigner, officialiser cette information-là avant qu'elle soit diffusée aux gens. Fait que si vous avez un visuel qui est notre GPI, en fait, là, sur la table des absences, il y a tout cette mise en place-là des critères, des champs, c'est quelque chose qui justement est important pour que la donnée s'en aille au bon endroit et soit validée. Donc ça, c'est le volet validation par la secrétaire, le personnel administratif. Ensuite de ça, au niveau de, ben, je suis encore dans la vérification parce qu'au niveau de la visualisation, ben, on a, quand je vous disais, l'équipe école a accès à cette information-là. Ben, quand je vais, par exemple, comme enseignant dans mon horaire, avec les groupes que j'ai à mon horaire, si je clique sur une de mes périodes, je vais pouvoir voir la liste des élèves qui ont des retards ou des absences anticipées. Ça me permet de prévoir des actions si l'élève a besoin de rattraper certaines informations. Donc ça, c'est pour la diffusion de l'information. Ensuite de ça, dans la séquence de ce qui se passe dans la vraie vie, ben, l'enseignant, lui, à chaque période, à chaque jour, prend ses présences. Donc, au moment où ce groupe-là est dans sa classe, ben, l'information qui était prévue est toujours là. Et si jamais l'élève, finalement, est présent parce que son rendez-vous a été annulé, il va pouvoir aussi consigner un commentaire pour que la secrétaire modifie cette information-là. C'est tout ça le flux, en fait, là, qu'il faut qu'il soit existant pour que la donnée, ultimement, elle soit bonne. Puis, on parlait tantôt de comptabilisation. L'information, une fois qu'elle a été validée, l'élève a effectivement été absent, mais c'est une information qui reste dans l'historique du dossier de l'élève. Donc, et on va cumuler l'information dans le dossier de l'élève, puis c'est de l'information qui va être disponible aux personnes pertinentes pour aller retourner dans le dossier de l'élève et voir c'est quoi l'historique des absences de cet enfant-là. Et éventuellement, je vais laisser Marie-Odile vous présenter qu'est-ce qu'on peut faire de plus gros avec l'ensemble des données d'acidité. Exactement. Donc, comme on disait tout à l'heure, quand on a des données de qualité qui sont bien saisies dans un système, après, ce que ça nous permet de faire, notamment, à part intervenir au quotidien dans la réalité des élèves, c'est vraiment de pouvoir regarder les phénomènes dans leur globalité, puis les utiliser pour faire des opérations systémiques pour prendre action sur les élèves. Donc, spécifiquement sur la question de l'absentéisme, c'est une donnée dans sa globalité qui est utilisée avec nos outils qui mobilisent, entre autres, l'intelligence artificielle pour donner des outils, des moyens aux équipes écoles de détecter très en amont des élèves qui pourraient éventuellement présenter des risques de décrochage. Donc, on a ici un petit exemple d'une partie du tableau de bord qui fait partie de la solution de prévention du décrochage scolaire. Donc, c'est toute une solution qui permet d'observer le phénomène global dans mon CSS là, de décrochage scolaire et de creuser jusqu'à l'école, jusqu'au groupe court pour éventuellement identifier des élèves qui présentent un fort risque au moment où on émet la prédiction de décrochage scolaire. Et pour chaque élève, on a une page qui permet de suivre exactement les facteurs spécifiques de cet élève-là. Et on sait que des changements dans le pattern de l'absentéisme ou l'absentéisme globalement très élevé, qui n'aurait pas de motivation, peut être vraiment un très bon indicateur de facteurs de risque.
et donc peut servir de canari dans la mine pour nous permettre de mettre en place un filet de sécurité autour de l'élève qui présente ce genre d'anomalie là, dans des patterns par exemple, d'absentéisme. Mmh. Super, merci Marie-Odile. Hem, Et oui, vas-y. oui, ben ça amène à parler un petit peu à, à reculer d'un pas, puis à parler un peu des bonnes pratiques autour de l'harmonisation des données. Donc, depuis le début de la présentation, on a parlé de processus hein, de saisie de données, d'intervention. On était plutôt à l'échelle de l'élève, à l'échelle du groupe de l'élève et des fois à l'échelle de l'équipe école. Et en fait, quand on veut observer des phénomènes dans leur globalité, quand on veut les comparer, même pour alimenter des outils d'intelligence artificielle, c'est important d'avoir des données qui sont harmonisées pour être capable de bien les interpréter et de bien comparer des pommes avec des pommes. Donc, récemment, on a fait un projet en collaboration avec le ministère de l'Éducation pour essayer de mieux comprendre le phénomène de l'absentéisme étudiant, mais à l'échelle du Québec en entier. Puis un des obstacles auxquels on faisait face, c'est que l'outil GPI est très, très souple, permet à chaque équipe école, littéralement, de définir ses propres motifs d'absence locaux, ce qui est pertinent parce qu'on le sait que les situations d'un CSS à l'autre, voire même d'une école à l'autre, peuvent varier. Encore cette semaine, je discutais avec un collègue en données au CSS au bois de l'Outaouais. Là, c'est dans le nord de l'Outaouais. Il m'expliquait que pour eux, la saison de la chasse, c'est une période d'absentéisme élevé et c'est quelque chose qu'ils veulent essayer de comprendre, ce phénomène. Mais évidemment, quand on regarde à l'ensemble du Québec, le fait d'avoir des motifs locaux, c'est moins pertinent quand on veut comparer les phénomènes d'absentéisme globaux. Et donc, avec le ministère de l'Éducation, plusieurs acteurs du réseau, il y a une liste de motifs standardisés qui a été déterminée. Et ce qu'on est venu faire, c'est créer ce qu'on appelle des tables de correspondance dans l'outil GPI qui permettent de prendre votre motif local et de l'associer à un motif national. Tout ça dans l'objectif d'avoir éventuellement des outils qui permettent d'analyser l'absentéisme de façon globale et de pouvoir arriver avec des données de confiance quand on entend des fois là, dans les journaux l'absentéisme des élèves a doublé depuis la pandémie, etc. C'est un phénomène auquel il faut s'attaquer, par exemple. Mais le fait d'avoir des véritables motifs d'absence peut nous aider à bien comprendre, surtout quand on parle d'absence motivée ou non motivée. Donc, évidemment, les bénéfices d'un travail d'harmonisation des données, c'est que ça permet bon, d'automatiser le processus de classification des données. Donc, si le motif local, c'est par exemple absence pour la période de la chasse et qu'on a un motif national ben là, je me prononcerai pas, là, je ne sais pas si ça rentre dans divers ou motivé ou pas, mais enfin bref, ce qu'aura jugé qui est pertinent le centre de service scolaire. C'est un super exemple c'est un super exemple que tu donnes parce qu'on a eu des discussions aussi avec, si on se rappelle, des CS, je crois que c'était les CS CRI, Oui, pour qui c'était un motif qui était tout à fait motivé d'avoir une libération pour la chasse, alors que pour d'autres, ça peut ne pas l'être. Et c'est là que les motifs locaux sont tout à fait importants. important. Ah, absolument. C'est propre Parce que, à chacun de faire l'interprétation. On ne veut pas le faire pour le milieu scolaire exactement, directement. exactement. Donc, deux cultures puis deux interprétations, tout à fait. Donc, le fait d'automatiser, si on veut l'harmonisation avec des tables de correspondance, bien évidemment, ça réduit le travail administratif lié à la reddition de comptes. Ça permet d'optimiser votre temps. Donc, littéralement, là, le parent va saisir, par exemple, le motif d'absence localement. Dès que le personnel administratif du CSS accepte, par exemple, le motif d'absence, ben, automatiquement, la reddition de compte, si on veut, le motif national est automatiquement appliqué à l'absence. Donc, en plus de ça, donc on essaye de simplifier à la saisie, mais surtout, là, on va avoir des données intéressantes, de qualité. Et quand on va parler du phénomène d'absentéisme, on va finir par parler des vraies choses. Parce que ce qui est très important à comprendre dans le phénomène de l'absentéisme, c'est tout ce qui est absence non motivée. Et ça, c'est là où
on a vraiment des données pour être capable d'intervenir, puis observer ce phénomène-là dans le temps, dans une année, selon ce qui se passe aussi autour du CSS, qu'est-ce qui se passe, puis comment on peut intervenir. Donc, dans le cas du CSS au bois de l'Outaouais, ça fait 2 ans, ils sont comme en projet pilote. Ils se sont mis une semaine de relâche, littéralement. Donc, ils ont concentré les journées pédagogiques. La première de novembre, qui est le plein haut taux de la chasse. Et là, ils sont en train de regarder les données d'absentéisme pour dire, est-ce que de faire carrément une semaine de relâche, ça me permet de baisser le phénomène d'absentéisme chez les élèves, dans leur cas aussi au niveau du personnel. Ça va nous permettre de comparer les milieux aussi entre eux. Donc, un exemple de comparaison de milieux, c'est que, par exemple, des données d'absentéisme élèves vont être utilisées avec des motifs comme le motif de maladie respiratoire. Et éventuellement, ces données-là, mis à haut niveau, là, anonymisées, sont transférées à l'Institut national de la santé publique. Et ça a été beaucoup le cas durant la COVID. Donc, ils observaient les données d'absentéisme des élèves, notamment durant la COVID, on avait littéralement un motif d'absence qui s'appelait COVID, mais maladie respiratoire, pour voir à haut niveau des mouvements de virus respiratoires et pouvoir intervenir dans certains milieux en amont. Donc, partenaire avec des organismes externes. Mais évidemment, si on n'a pas des motifs d'absence harmonisés, si on n'a pas déjà une pratique de pouvoir identifier les maladies générales versus les maladies respiratoires, ben, on ne peut pas faire ce genre d'intervention-là à un niveau plus national. Et finalement, ben, le fait de rendre des données qui sont harmonisées, même au niveau global, ça vous permet vous-même, donc à l'échelle de votre CSS, à l'échelle de votre centre, parce qu'on a Stéphanie qui est en FGA, de pouvoir se comparer. Parce que d'avoir des données de qualité, d'être capable de regarder des centres similaires avec des conditions similaires, des fois, ça nous permet d'identifier quels centres ont mis en place des bonnes pratiques qui pourraient être répliquées chez nous, puis après venir jouer sur nos propres données, c'est-à-dire faire évoluer nos indicateurs vers quelque chose de positif pour la réussite des élèves. Merci, Marie-Odile. Tu veux-tu rajouter quelque chose, Daniel, par rapport à ça? Non, OK. très On bien arrive à présenté. notre... Ben oui. On arrive à notre conclusion. Fermer la boucle sur ce qu'on vous a présenté aujourd'hui. Donc, je vous rappelle, le but, c'était de parler, oui, de valorisation de données, mais de parler du point de vue de l'équipe école, le rôle que vous avez à jouer dans ce flux-là de données. Donc, si on revient sur les points, dans le fond, positifs, là, en quoi les données puis l'harmonisation des pratiques vient intervenir sur la réussite des élèves. C'est peut-être pas concret hein, quand on parle d'analyser des données puis réussite des élèves. En fait, si on automatise le traitement des données, on le rend plus fiable aussi. Donc, c'est plus facile d'exploiter les données. Puis pour que les données soient faciles à exploiter, ben, il faut que les équipes se mobilisent autour de pratiques partagées. Qu'on signe le même genre d'informations au même moment pour les mêmes raisons. On en a parlé tantôt. Puis finalement, ben, si on a ces deux ingrédients-là, finalement, on va être capable de la valoriser, la donnée, pour soutenir les actions qu'on va vouloir poser. C'est vraiment là, des outils pour intervenir, prendre des décisions, agir, pas juste sur notre flair ou nos perceptions, mais bien sur des informations qui ont été consignées et analysées. C'est vraiment un soutien. Alors, voilà, ça conclut notre présentation. Comme de raison, vous avez de l'espace pour poser vos questions ou intervenir. On peut pas garder quelques secondes, voir s'il y a de l'action sur notre messagerie du Studio Cast. Sinon, ben, on vous remercie d'être là. On ne sait pas qui vous êtes. On va avoir l'information après, à savoir quel public on a eu pour cette présentation-là. Ben, Mais en la fait, présentation devrait être... on Oui, peut remercier Stéphanie et Béatrice, vraiment, tout à fait. nommément. D'avoir manifesté leur présence. Puis la présentation, je pense qu'elle est rendue disponible par les membres de la journée du numérique là, dans les documents de la Tout à journée. fait. Ah, vas-y donc, Daniel, oui, cette diapo-là. Avant On qu'on va n'ait les pas le droit de le présenter. partager. Ouais, c'est ça. Euh,
Vous pouvez toujours aller découvrir les outils de la Grix. Certains des outils de la Grix, en fait, sont disponibles en mode démo, expérimentation, avec des données qui sont pas des données réelles, là, mais qui vous permettent d'expérimenter. Donc, on vous partage des informations ici. Évidemment, pour plus d'informations, info mosaïqueportail.ca. Il y a également les sites de démo qu'on vous partage ici avec les utilisateurs, mots de passe que vous pouvez prendre pour aller naviguer, aller explorer. On a parlé du SWA, on a parlé de saisie d'absence, Protocole. protocole, etc. Donc, ça vous donne l'opportunité un peu d'aller voir tout ça, d'aller le voir aussi si vous n'avez pas l'occasion d'avoir un enfant à l'école et d'utiliser le portail parent, ben, d'aller explorer un petit peu ça veut dire quoi du côté parent en termes d'expérience et en termes d'informations qui est reçue. Donc, n'hésitez pas de ce côté-là. Pour moi, ça ferait pas mal le tour. Donc, s'il y a des questions, on reste disponible. C'est Fanny qui nous dit un gros merci pour l'atelier. Pas de questions, viendront avec le temps. Vous n'hésitez pas à nous rejoindre. La Grix, c'est jamais très, très loin. C'est assez facile de nous rejoindre par la zone client. Par les processus habituels ou si vous n'avez pas un accès direct à la zone client par votre CSS qui va savoir comment nous rejoindre là, sans problème. On est toujours disponible pour vous aider aussi dans l'implantation de ces outils-là pour comprendre là, comment ils peuvent être utilisés dans votre milieu. Mais je pense qu'il y a eu une très bonne présentation, une très bonne conclusion. Au final, c'est bien, ça prend les bons ingrédients. Les bons ingrédients, vous les avez devant vous. C'est les élèves, c'est les situations que vous vivez. Ça prend les bons processus qui sont harmonisés dans votre centre. Ça, c'est le plus gros du travail, ça à ne pas négliger. Les outils, ben, c'est notre travail d'essayer de vous fournir les meilleurs outils possibles au final pour que cette donnée-là puisse être rentrée et que ce soit valorisé. Au final, on espère vous avoir donné des exemples concrets de comment vous contribuez à cette donnée-là de qualité, puis comment, ben, au final, c'est tout le Québec qui vient en bénéficier. C'est vous directement, c'est les élèves, mais c'est aussi nos décideurs qui ont une meilleure donnée de qualité pour intervenir. Merci. Merci. Bonne fin de journée, bonne fin de semaine. Au plaisir de se recroiser dans un autre événement éducatif.